Justement, quand t'es rendu à demander de l'aide ou du support à des inconnus, oui, la grande, ça veut dire que ça va pas bien dans ta vie. Continue à demander à l'univers. Ah, non, vois-tu? Quand tu demandes de l'aide et du support à des inconnus, c'est parce que le monde que tu connais et que tu aimes ne t'ont pas aidé. Ils t'ont pas donné l'aide et le support que tu avais besoin. Ça veut dire que tu peux pas te dépendre et te demander de l'aide des gens que tu pensais pouvoir compter. D'habitude, la famille, c'est une. Hein, ils disent tu peux compter sur ta famille, la famille c'est important. Mais quand c'est le temps de m'aider à la façon que j'avais besoin, oh, regardons ça. Là, on me blastait que j'avais des besoins, puis qu'ils ont fait de leur mieux. Ah, on l'a aidé. Non, vous ne m'avez pas aidé comme moi j'avais besoin, vous n'étiez pas là pour moi. Fait que quand que tu es abandonné et rejeté par ta propre famille, hein, c'est pas un flex de tout faire par toi-même en passant. Hein, on appelle ça d'être indépendante, ça c'est un trauma, ça veut dire que tu peux pas tu as de la misère à faire confiance aux gens. Donc moi, j'ai travaillé mes traumas. Pourquoi est-ce que je pouvais pas faire confiance aux gens puis je demandais pas d'aide jamais. Parce que j'ai jamais demandé de l'aide. Très rarement dans ma vie, j'ai demandé de l'aide. C'est moi qui la donnais gratuitement mon aide. Ah ouais, je vais t'aider. Ouais. OK, depuis que je suis jeune, moi, j'ai pas demandé d'aide. Je finissais en premier à l'école, j'aidais le monde, OK? Fait que le fait que moi, je demande de l'aide, c'était un énorme travail, une énorme transformation. Puis comme, quand je demandais de l'aide à ma famille, je l'avais pas, j'ai dû apprendre à aller chercher ce que j'avais besoin ailleurs. Ce qui est une compétence. Hein? Je suis débrouillarde. Quand t'as pas quelque chose à quelque part, puis je suis pas capable de tout faire non plus par moi-même, puis c'est pas simple de tout faire par toi-même, c'est correct de demander de l'aide puis du support, à un moment donné, c'est bien, hein? On s'attend pas à ce que le monde reste tout seul dans leur vie quand ils ont de la difficulté. Ou, hein? C'est bien beau qu'on s'aime, mais c'est bien d'avoir d'autres mondes qui nous aiment aussi puis qui nous aident. Donc, c'est correct. Fait parce que, justement, ça va bien dans ma vie, à cette heure, je demande de l'aide. Parce que quand ça allait pas bien dans ma vie, j'avais honte puis je demandais pas d'aide. Même mes amis ne savaient pas quand ça allait pas bien. Parce que je le disais pas. Parce que je me suis débrouillée toute seule à chaque fois. Je me croyais comme j'étais un fardeau. Fait que si je pense que j'étais un fardeau, imagine quand ça va pas bien, c'est sûr que je demandais pas de l'aide parce que je voulais pas être considérée comme un fardeau. Pourtant, j'aidais le monde. Pourtant, le monde n'était pas un fardeau dans ma vie, mais moi, j'en étais un. Fait que, non. Si je demande de l'aide, c'est parce que j'ai guéri mes traumas, je suis capable de faire confiance aux gens, puis je sais que si j'ai pas d'aide, je vais quand même arriver. Parce que si j'ai 50 non, il va en avoir un, le 51e va peut-être être un oui. Mais au moins, je sais que Dieu va m'aider, puis je me rends jamais à 50 non. Anyway. Parce que de toute façon, moi, je me le donne. Puis à un moment donné, quand je tenais de demander, puis si j'ai pas d'aide, va m'arranger, anyway, va le faire à ma façon. Fait c'est en fait très simple de demander de l'aide. Et je ne m'attends pas à ce que personne reste isolé seul. Parce que quand tu ne demandes pas d'aide, c'est de l'isolement. Puis c'est là que le monde ne va pas bien dans leur vie. Fait que sortir de l'isolement et demander de l'aide, c'est sain. Alright?